Bonjour. Vous avez entendu parler du modèle d'affichage des boîtes flexibles, Flexbox, dans des termes plus qu'élogieux, et vous êtes pressé de prendre en main cet outil? Alors prenez le temps d'étudier cette capsule. Flexbox est effectivement formidable et facile d'utilisation, mais à condition de prêter attention aux 4 points développés ici. Voici une portion de fichier HTML, pas très académique, mais proche de ce qu'on doit mettre en place lorsqu'on souhaite réaliser une barre de navigation. L'idée est d'appliquer le modèle Flexbox sur les divs. On va commencer par appliquer du CSS de base. Voici le visuel correspondant. On se pose souvent la question d'où déclarer le conteneur Flexbox. Si, comme nous l'avons précisé précédemment, les divs seront nos flex-items, alors le conteneur est fatalement leur balise parente, c'est-à-dire la balise nav ici. Et donc, pour déclarer le conteneur, il faut affecter la valeur flex à la propriété display dans le CSS. Le nouveau visuel est le suivant. Les divs ont cessé d'avoir un comportement de bloc, c'est-à-dire de s'afficher en colonne. Passons au second point, l'axe principal. Par défaut, l'axe principal est l'horizontal, c'est-à-dire que nous pouvons, en jouant avec les propriétés ad hoc, modifier horizontalement le comportement relatif ou absolu des divs. La propriété permettant de modifier l'axe principal est Flex Direction. Par défaut, elle est à row. Ici, elle est à column. L'axe principal est cette fois-ci vertical. Nous nous retrouvons avec un comportement de bloc. La propriété permettant de choisir le comportement d'alignement des divs est Justify Content. Pour que nous voyions bien la différence avec le visuel précédent, j'ai donné la valeur 100 VH, c'est-à-dire 100% du conteneur, à la propriété height. Lorsqu'elle prend la valeur space between, la répartition des divs est justifiée et il n'y a pas de marge aux extrémités. Testons une autre valeur. Lorsque la propriété Justify Content a pour valeur FlexStart, les divs sont positionnés au début du sens de lecture. Il s'agit de la valeur par défaut. Point suivant, l'axe secondaire. Vous l'avez compris, si l'axe principal était l'horizontal, alors l'axe secondaire sera le vertical, et réciproquement. La propriété permettant de choisir le comportement des divs suivant l'axe secondaire est Align Items. Et voilà ce que ça donne avec la valeur FlexStart. Les divs occupent la place dont ils ont besoin au début du sens de lecture horizontale, axe secondaire, puisque la propriété FlexDirection est à colonne. Si on passe la valeur à FlexEnd, on obtient ceci. Et enfin, afin de traiter les comportements particuliers, il faudra utiliser la propriété AlignSelf, ici avec les identifiants des divs. Si on donne comme valeur center à la propriété AlignSelf de la div possédant pour identifiant C, alors on obtient effectivement un comportement particulier de la div en question. Modifions également le comportement particulier de la div d'identifiant D. On obtient ceci. Voilà, c'est fini. Amis capsuleurs, à très bientôt.